Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment préparer sa mort dans un cadre de maladie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana. Je suis experte life, love. Je suis moi-même atteinte de deux maladies qui s'appellent la tétralogie de Fallot, donc une malformation du cœur, et la sclérose tubéreuse de Bourneville. J'ai créé cette chaîne grâce aussi à mes médecins et à mes spécialistes qui en effet m'ont vraiment motivée à partager mon parcours de vie qui est très atypique et miraculeux car je suis revenue de l'au-delà plusieurs fois et je tenais à transmettre à tout le monde tous mes outils au niveau aussi professionnel car j'ai moi-même travaillé dans le milieu médical et social afin que vous aussi vous puississiez à l'au-delà de la maladie trouver la vie et l'amour. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler et donner suite à mes vidéos sur l'expérience de la mort imminente. Et j'aimerais faire un clin d'œil à cette vidéo très atypique sur comment préparer sa mort. Comme disait Lynn Renaud a fait une vidéo qui dit il faut savoir si on ne sait pas sortir de scènes glorieuses, on ne va pas réussir sa propre mort. Et cette phrase m'a beaucoup marquée parce que j'ai, en 2012, été face à ma 4e opération à cœur ouvert de la tétralogie de Fallot. Et le médecin m'a en effet donné 2 mois à vivre. Et à ce moment-là, j'ai en effet préparé, je ne voulais pas en fait partir. Si vous voulez, je pense que la meilleure façon d'agir face à une maladie, c'est de préparer sa propre mort et de laisser le miracle opérer pour revenir. Je pense que l'impossible devient possible et je suis à même de vous le dire et le témoigner. Je m'excuse déjà si ma voix est un peu émue parce que je ne vous cache rien dans cette chaîne. Je ne vous cache rien et si je vous dis ça, c'est que j'ai réussi à revenir. Mais avant ça, j'ai préparé ma mort et c'est vraiment important de rien regretter et de surtout garder des choses ici sur Terre pour revenir. Quand on se fait opérer du cœur, ça c'est un exemple, mais je pense aussi que c'est valable pour toutes les maladies, y compris quand vous êtes atteint d'un cancer et qu'il faut enlever des métastases, qu'il faut enlever des tumeurs au cerveau. Quand on sait qu'en fait qu'on a un risque fort de mourir, de ne rien regretter, de dire, de dire aux gens autour de nous à quel point on les aime et de s'entourer en fait de personnes qu'on veut en fait, qui nous apportent beaucoup d'amour et c'est ce dont on a besoin. Là, je vous fais un petit résumé, mais on va parler en effet plus en profondeur de comment préparer en effet sa propre mort. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste, une bucket list, qui est des choses à réaliser avant de, en effet, passer le tunnel et ne pas savoir si je vais revivre ou pas. Donc faire une liste, une bucket list des choses à réaliser. C'est aussi important de ne rien regretter. Donc de réfléchir, de prendre du temps. Franchement, il faut prendre le temps déjà de digérer l'annonce, de digérer le fait que vous allez devoir subir une intervention, etc. De prendre le temps vraiment de réagir, de digérer l'annonce et de réfléchir en fait qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour ne rien regretter. Troisièmement, c'est moi ce que j'ai fait, c'est d'écrire une lettre à mes proches pour leur dire en fait personnellement ce que j'avais à leur dire, pour justement ne rien garder en moi avant ce moment. Quatrièmement, pardon, c'est le temps que vous avez jusqu'à l'intervention. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est de m'entourer de personnes qui m'aiment d'un amour sincère et qui est là pour me faire passer des moments extraordinaires et savourer en fait chaque instant. L'autre astuce, c'est en effet de se préparer à l'intervention. Si vous avez des doutes, par exemple pour le cœur, si vous avez des doutes, moi ce que j'ai fait, c'est que pendant les 2 mois qui m'attendaient le laps de temps pour l'opération, dont on m'avait annoncé que
que si je ne me faisais pas opérer, je décéderais. Et en effet, je ressentais les symptômes jour après jour arriver. Je sentais vraiment, je devenais marbrée, je devenais grise, j'étais de plus en plus fatiguée. En effet, moi, ce qui m'a beaucoup soulagée et aidée, c'est de voir des vidéos sur YouTube de comment l'intervention a lieu, de répéter en fait les gestes, de visualiser en fait, d'avoir ce côté de visualiser, de me dire ok, il va faire comme ça, il va ouvrir mon cœur comme ça, il va le fermer comme ça, il va mettre, en effet mon cœur va s'arrêter. Et ça, vous pouvez retrouver la prochaine vidéo où je vais vous parler en fait de comment se passe une intervention cardiaque. Il va arrêter le cœur pour pouvoir le réparer, faire une circulation, enfin mettre mon cœur en circulation extra-corporelle pour que mon corps continue à fonctionner pendant que mon cœur s'est arrêté. Et ensuite pouvoir redémarrer le cœur et qu'il revienne à la vie afin que, on espère que l'opération se passe bien et que je puisse revenir à la vie malgré les risques d'hémorragie interne et les risques que l'opération se passe, on va dire, pas de bonne forme. Et c'est vraiment ce que j'ai fait jusqu'au jour de l'intervention. Et je peux vous dire que d'avoir préparé tout ça, le jour J, la veille quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais sereine. J'étais vraiment... Alors que moi j'ai peur de la mort. Hein. Je suis la première qui a peur de la mort et je ne veux surtout pas mourir. Je suis arrivée sereine parce que j'ai tout ce qui était en fait compte bancaire, j'ai mis avec un titulaire. J'ai vraiment fait le nécessaire pour laisser les choses prêtes pour réussir ma mort. Et surtout, j'ai laissé des choses à faire ici pour revenir. Parce que le plus important dans tout ça, c'est même si on se prépare à la mort, il faut surtout garder des choses ici pour revenir et pouvoir profiter de la vie pleinement et trouver la vie. Et après, l'amour. Donc en tout cas, voici mon témoignage. Je suis ravie de répondre à vos commentaires. Donc laissez des commentaires, partagez cette vidéo si d'autres personnes ont le besoin. Et je suis aussi ici pour vous témoigner mon parcours de vie grâce à mon livre. Donc vous trouvez les liens ci-dessous où j'ai fait une biographie sur ma vie, mes nombreuses expériences de mort imminente. Et je suis toujours revenue. Et en tout cas, c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui devant vous pour témoigner le succès et le miracle de la vie. Donc profitez de la vie à fond, pleinement. Et vous savez que tant que vous n'avez pas fini votre mission ici, vous allez revenir. Ne vous inquiétez pas. Ciao, ciao.